Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est bizarre de vous souhaiter la bienvenue dans un mot de conclusion, mais bon, je crois que c'est en tout cas du fond du cœur que, au nom du MEDEF, je tiens à vous remercier d'avoir passé toute cette journée ici au MEDEF. Vous l'avez vu au mur pendant toute cette journée, la devise du MEDEF, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Et je crois que, j'espère en tout cas, que c'était aussi aujourd'hui votre devise, parce que le sujet de la décarbonation est vraiment important pour le MEDEF, pour l'économie française, mais particulièrement pour l'industrie du verre. En tout cas, je tiens à remercier Jacques très chaleureusement pour son invitation à faire la clôture de cet événement. Je vais être bref, comme il est d'usage dans des clôtures, mais en même temps, je pense que c'est important de rappeler un peu ce qui nous unit ici et quel sens ça fait avec l'action et la philosophie du MEDEF. Je pense qu'il faut rappeler plusieurs choses. D'abord en termes de vision. Rappeler que, comme effectivement le dit notre devise, agir ensemble pour une croissance responsable, la question de la décarbonation, la question de la transition écologique, de la transition énergétique ne peut se départir d'une dimension économique, d'une dimension commerciale et géopolitique, a fortiori depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années même. On voit bien que tout est lié, et la vision qu'on porte, nous, au MEDEF, c'est celle d'une décarbonation qui est par l'innovation, par la croissance, par la liberté laissée aux entrepreneurs et aux entreprises, parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs manières d'atteindre la décarbonation, mais il y en a une qui est sans doute beaucoup plus préférable que d'autres, c'est celle dans laquelle nos entreprises sont compétitives, sont profitables, qu'elles font bénéficier les fruits de leur succès au territoire dans lesquels elles sont. Et je sais que c'est quelque chose que vous partagez pleinement dans la diversité et la complémentarité de l'industrie du verre. Je sais aussi que j'ai pu voir quelques conversations tout à l'heure. Vous êtes ici, chacun d'entre vous, des professionnels. Vous avez pu partager aussi des cas concrets, des cas d'usage, des exemples, des challenges auxquels vos entreprises sont confrontées. C'est important pour nous, au MEDEF, et mon équipe est très présente aussi aujourd'hui, de pouvoir entendre cela. On n'a absolument pas envie d'être hors sol, de ne défendre que des principes. On ne défend pas des principes, on défend des industries, on défend une économie, on défend des entreprises. Et donc c'est important pour nous aussi d'entendre les contraintes auxquelles vous êtes confrontés. Alors bien sûr, via vos représentants dans la fédération, Jacques au premier chef, vos intérêts sont bien défendus, ils sont bien représentés dans la grande maison qui est le MEDEF. Mais voilà, c'est important aussi d'entendre pour nous concrètement les enjeux auxquels vous êtes confrontés. Comment est-ce qu'on travaille nous au MEDEF ? Vous le savez, on représente aujourd'hui plus d'une centaine de fédérations, on est extrêmement présent dans les territoires, et la manière dont on travaille, c'est essentiellement par le biais de travaux de commissions. J'ai la chance d'être le Sherpa de la commission énergie, qui traite beaucoup des sujets de la décarbonation, mais on a aussi une commission transition écologique qui s'occupe notamment des sujets de territoire, de biodiversité, d'économie circulaire, évidemment. C'était, je crois, aussi un des thèmes importants de vos échanges aujourd'hui. Il y a deux points, un peu de principe, de vision que je souhaitais rappeler et qui, je pense, vont faire écho à ce que vous avez pu débattre aujourd'hui. Le premier, c'est un peu notre position générique en matière d'énergie. La position qu'on défend, nous, au MEDEF, sur la question de la politique énergétique ou de la transition énergétique, c'est de dire qu'on a besoin, en France, d'une énergie qui soit décarbonée, compétitive, souveraine, pilotable. Ça suppose pour nous, c'est sous-tendu par une vision qui est celle de la neutralité technologique. Et je sais que c'est un point qui est extrêmement important pour l'industrie du verre. Vous êtes une industrie très diverse, très hétérogène, si je puis dire, de par vos segments commerciaux, mais aussi de par les technologies que vous utilisez. Traditionnellement, sur l'énergie, vous êtes une industrie plutôt gazo-intensive, parce qu'on sait bien que le gaz est extrêmement important pour atteindre les chaleurs dans lesquelles certains d'entre vous opèrent. Il y a un mouvement extrêmement fort qui est fait sur l'électrification. Je crois que ça a été évoqué ce matin dans la table ronde avec Nicolas de Varenne. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dans votre contrat de filière qui a été publié récemment. Mais je pense que malgré cela, l'important pour une industrie comme la vôtre, c'est de défendre le principe de neutralité technologique. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au niveau français et a fortiori au niveau européen. C'est-à-dire de faire en sorte que, bien sûr, vous puissiez aller vers l'électrification, mais aussi que vous puissiez continuer, pour certains, à utiliser du gaz. Bref, à utiliser la solution qui est la meilleure pour vous. Que ce soit un choix qui soit dicté par vos analyses coûts-bénéfices,
par vos innovations plutôt que dictées de manière extérieure. Et comme on le sait, lorsque c'est trop prescriptif, souvent ça tombe à côté. Et c'est malheureusement le manque d'agilité qu'on peut avoir au niveau français, au niveau européen. Donc en tout cas, c'est ce sur quoi on se bat au MEDEF. Je vais prendre maintenant peut-être 5 exemples des combats qu'on mène et qui, je pense, font écho aux vôtres. Le premier, c'est au niveau européen, je le mentionnais, c'est de défendre bien sûr l'industrie européenne et en ce qui me concerne l'industrie française. J'ai la chance d'être depuis maintenant plus de 6 mois président du comité industrie de Business Europe. Business Europe, c'est notre fédération de tutelle au niveau européen qui regroupe donc l'équivalent des MEDEF nationaux pour plus de 36 pays européens et extra-européens. Et donc, on travaille en ce moment beaucoup sur le Clean Industrial Deal, vraiment le fait de réconcilier énergie, compétitivité et décarbonation. Et tout ce que vous défendez au niveau français, ce sont des choses qu'on défend aussi au niveau européen via Business Europe. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que, certes, il y a eu un changement de braquet, il y a eu un changement de ton au niveau européen. Le Clean Industrial Deal, c'est un progrès par rapport au précédent mandat. C'est un progrès dans le discours, c'est un progrès dans la posture, c'est un progrès dans l'analyse, parce qu'il y a une convergence finalement de vision dans le fait qu'on ne pourra pas décarboner le continent européen sans une industrie, sans une économie compétitive, et ça c'est un progrès par rapport au précédent mandat, mais c'est encore beaucoup trop lent, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se réveiller, il s'agit maintenant d'avancer. Et on voit malheureusement que dans la mécanique institutionnelle de l'Europe, certes, il y a des belles intentions, il y a des beaux discours, mais aujourd'hui, les actes ne suivent pas. Donc c'est vraiment le travail de lobbying qu'on fait au quotidien pour faire en sorte que le principe de neutralité technologique que j'évoquais précédemment soit concrètement mis dans les faits pour que votre industrie, votre entreprise puisse choisir pour se décarboner l'électricité, le gaz, l'hydrogène, le biométhane, ce qui est le plus intéressant pour ces territoires, parce qu'on sait que vous êtes une industrie de temps long. Jacques m'expliquait que, et ça a été encore dit ce matin, vous le savez mieux que moi, donc je vais paraître idiot en le disant, mais que effectivement, lorsque vous investissez pour l'avenir, vous êtes sur des périodes de 10-15 ans et qu'un four qui tourne ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on le change. Donc c'est vrai que c'est important de faire en sorte que les décisions d'investissement qui sont faites maintenant soient pertinentes sur le long terme et permettent d'atteindre les objectifs de décarbonation qu'on s'est fixés au niveau européen et que vous vous êtes fixés au niveau français. Donc ça, le Clean Industrial Deal, c'est vraiment l'actualité du moment au niveau européen, et c'est un texte, ou ce sont des textes qui vont avoir des ramifications considérables, et sur lesquels il faudra être très vigilant, parce qu'on voit que sur l'hydrogène, sur les aides d'État, le compte n'y est pas encore. Et donc, bien sûr, nous, on est toujours preneurs de vos feedbacks sur les enjeux auxquels vous êtes confrontés dans l'industrie verrière. Deuxième point, et je vais peut-être descendre à l'échelle française, deuxième point sur lequel on travaille de manière importante, c'est sur, bien sûr, le cadre du marché de l'électricité post-Arène. Ça a été évoqué ce matin, je pense, par Nicolas de Varenne. Je ne vais pas d'impesantir là-dessus, mais c'est un sujet qui est vraiment majeur pour l'intégralité des fédérations industrielles. Et ici, au MEDEF, on a, nous, la particularité d'avoir un cénacle beaucoup plus large. On a les producteurs, les consommateurs, on a aussi des fédérations de services. Et donc, notre rôle sur ce sujet-là, c'est vraiment d'essayer d'être une instance de dialogue. Je vais vous donner 2 exemples. On a eu la chance, il y a quelques semaines, de pouvoir accueillir Philippe Darmaillan et Julien Jeannès, qui avaient rendu une mission, un rapport confidentiel sur l'état des négociations post-Arène. Alors c'était à l'été dernier. Mais bon, en tout cas, on a pu en discuter au sein de nos adhérents de manière relativement apaisée. De la même manière, il y a quelques jours, on a pu discuter un peu de la mise en enchère qui a été faite par le premier électricien français. Et donc voilà, ça fait partie aussi des rôles du MEDEF. Peut-être qu'on n'est pas forcément les plus vocaux sur le sujet, mais en tout cas, nos adhérents savent que chez nous, ils peuvent parler, on peut dialoguer. Et c'est un espace au service de l'économie française, au service des acteurs économiques français, pour justement pour arriver à des non pas des consensus, parce que chacun a le droit d'avoir sa position, non pas des ententes, parce que c'est interdit, mais en tout cas, juste pouvoir dialoguer et échanger des points de vue dans un environnement qui le permet. C'est, je pense, l'une des valeurs ajoutées du MEDEF là-dessus. 2 autres points, et après je permettrai de vous libérer. Peut-être que Jacques, tu auras un dernier mot de conclusion, mais il y a 2 points sur lesquels on travaille aussi de manière importante au niveau du MEDEF. Le premier, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec les principes que j'évoquais précédemment: compétitivité,
neutralité technologique, pour faire en sorte que le chemin de la décarbonation soit non pas un chemin théorique, mais soit un chemin pratique, et qu'on réfléchisse non pas tant à ajuster la virgule sur tel ou tel objectif, mais se donner les conditions de succès, les conditions de réussite, en particulier en termes de viabilité économique, en termes de neutralité technologique, de respect de l'innovation et de prise en compte des écosystèmes territoriaux. Donc ça a été la boussole qu'on a pu défendre dans l'examen de la PPE, qui maintenant dans sa validation finale, enfin espérons-le. Et dernier point peut-être pour élargir, on a beaucoup parlé effectivement de décarbonation via la décarbonation, via l'énergie, mais votre autre levier, c'est le levier de l'économie circulaire. Je dois remercier Jacques encore une fois d'être présent dans notre comité de pilotage sur l'économie circulaire. On a rendu l'an dernier 68 propositions à la mission d'inspection de l'IGF et de l'IGEDD sur la réforme des REP. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement important pour votre secteur, que ce soit sur l'emballage ou sur le bâtiment. Il y a un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur l'avenir, mais en tout cas, sachez qu'à travers le MEDEF, vous trouvez un acteur qui va prôner la simplification, qui va prôner la primauté des acteurs économiques sur l'administratif et sur le politique, et donc qui va défendre le principe de la responsabilité élargie du producteur, mais aussi les actions et le poids du monde économique face à une administration très tatillonne, un politique qui veut toujours détourner la REP de ses objectifs initiaux ou en créer de nouvelles lorsque ce n'est parfois pas pertinent. Donc on suit vraiment aussi la REP sur les emballages industriels et commerciaux de manière très vigilante. C'est un peu moins, je pense, pertinent pour votre secteur, mais malgré tout, ça traduit aussi parfois un changement de philosophie sur la REP, une bureaucratisation, une administration un peu trop forte sur ce qui est initialement un joyau, si je puis dire, ou du moins un bébé du monde économique. Donc c'est important de rester vigilant, et c'est notre rôle aussi de défendre la liberté d'entreprendre, la liberté d'organisation, la liberté des acteurs économiques, l'innovation, parce que sinon, petit à petit, on se laisse enfermer dans un carcan. Et nos industries ont besoin de tout sauf de ça. Elles ont besoin d'innover, de se renouveler, d'être compétitives, d'être ouvertes, d'être dynamiques, de pouvoir dialoguer entre elles. Et en tout cas, c'est le rôle du MEDEF, et c'est ce qu'on a essayé aussi de vous offrir aujourd'hui. J'espère que c'était une réussite. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci Jacques, et bonne fin de colloque. Et merci d'être venu. Merci. Cher Jean-Baptiste, moi je ne vais pas conclure après ta conclusion brillante, ça serait pas logique. Je voulais juste, d'une part, remercier le MEDEF et ses équipes pour la qualité de l'accueil. Un très grand merci, c'était vraiment parfait. Remercier tous les intervenants pour la qualité de vos présentations et puis la qualité des échanges aux questions posées. C'était vraiment instructif. J'espère que chacun d'entre vous, ici présent, a pu poser toutes les questions qu'il souhaitait. Et puis vous remercier toutes et tous pour votre présence active. Et j'espère que vous avez compris que les industries du verre sont en mouvement. La question a été posée ce matin par une journaliste sur « mais est-ce que vous allez temporiser, modérer votre ardeur dans la décarbonation ?» La réponse est non, vous l'avez compris. On y va, on s'engage. Tous les secteurs variés sont engagés et on voit effectivement qu'il y a des choses extrêmement prometteuses qui arrivent. Donc on se donne rendez-vous dans quelques temps pour faire un point par rapport à ces trajectoires qu'on a essayé de dessiner aujourd'hui pour vous tous. Un grand merci, bonne fin de journée et puis bon retour pour ceux qui viennent de loin. Au revoir.